Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. La pénitence, vaste sujet. Eh bien, la pénitence, faire pénitence, c'est prendre conscience de notre péché, voilà, de nos erreurs. Alors, certains pourraient dire c'est culpabilisant, mais non. Mais non, c'est pas la pénitence n'est pas une culpabilité. Prendre conscience de nos erreurs, de nos fautes, n'est pas une culpabilité. La pénitence, c'est prendre un temps, qui n'est pas toute la vie, qui est, merci Jésus, qui est un temps pour réaliser nos fautes, nos erreurs, parce que nous courons dans la vie de tous les jours, et nous faisons des fautes, souvent sans nous en rendre compte, notamment par exemple quand nous blessons les gens, sans nous en rendre compte, c'est pas avec intention de blesser, mais des fois nous le faisons. Donc un temps de pénitence est un temps pour se rendre compte de ses erreurs, et puis à travers un acte de pénitence, nous pouvons montrer ainsi à Jésus que nous souhaitons nous corriger nos erreurs. Et nous te demandons Jésus de nous aider à dépasser ce qui nous fait rechuter. La pénitence, c'est ça. C'est vraiment ce temps où nous allons regretter nos fautes. Alors il y a bien sûr la confession, aller voir un curé et demander une confession et recevoir le sacrement du pardon. Ça en fait partie. Le problème, c'est que la pénitence, comme je vous le disais hier, à propos de l'audiovisuel, la culture cinématographique aidant, et puis toujours les images que sont données par les médias, au cinéma, télé, voire la littérature, d'une église culpabilisante, avec la pénitence comme étant une condamnation, alors que la pénitence, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas une condamnation. Ça, ce sont les ennemis de l'Église, conscients ou pas, après on ne juge pas, mais qui veulent présenter cette image de la pénitence comme étant quelque chose de pas net, alors que c'est justement l'inverse. Reconnaître ses fautes, c'est plutôt bon signe. Bien sûr, il ne faut pas s'en gargariser, mais reconnaître ses erreurs, je crois que tout le monde apprécie. Donc, reconnaître ses erreurs, eh bien, c'est faire pénitence. Voilà. On a reconnu nos erreurs et on fait pénitence. Voilà. Par exemple, je ne sais pas moi, vous pouvez faire une tâche difficile que vous remettez depuis ça m'arrive aussi, qu'on remet toujours au lendemain. Allez, je fais pénitence. Dans la prière, je vais faire ce que j'ai à faire, ce que je dois faire. Tout à fait. Excusez-moi. Voilà, faire pénitence. Donc faire pénitence, ça n'est pas négatif. Ça n'est pas du tout tel que
il y a l'image cinématographique de la flagellation, vous voyez, l'autoflagellation. Voilà un exemple de pénitence qui a été largement développé dans la culture cinématographique pour justement dégrader l'image de la Sainte Église catholique. Comme je vous le disais récemment, il y a des personnes qui ne sont pas aimables, qui sont difficiles à aimer. Mais une pénitence, ça peut être justement de faire cet effort, d'aller voir une personne qui est difficile à aimer parce que elle est blessante, elle a un comportement qui est très difficile. Donc on dit, voilà, je vais voir cette personne, enfin je me dis à moi-même, il ne s'agit pas de claironner à la fenêtre, mais je me dis à moi-même, moi je fais pénitence, parce que moi-même j'ai fait des erreurs, j'en fais encore et j'en ferai certainement. Donc je fais pénitence, cette personne est difficile à aimer, mais je t'offre ça Jésus en effort. Voilà. Mais ça n'est pas, encore une fois, ça n'est pas une mortification. Le mot mortification, c'est autre chose. La pénitence, ce sont tout un ensemble d'actes qui vont dans le sens du regret de nos erreurs. Voilà. Mais pas du tout, il n'y a pas ce poids, cet écrasement de la culpabilité qui est pas clair, qui est pas net. Jésus ne nous culpabilise pas. Il veut que nous allions de l'avant, on marche avant par marche arrière, et que nous faisions, pourquoi pas de temps en temps, pénitence par rapport à nos erreurs. C'est aussi simple que ça. Dans l'Ancien Testament, il est question de pénitence où les personnes s'habillaient dans une toile à sac et s'assillaient sur de la cendre pour faire pénitence, voilà, pour regretter leur faute. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'était des pratiques de ces époques. De nos jours, la pénitence, elle prend beaucoup de formes différentes. Et je prends un exemple tout simple. Donner un coup de main pour nettoyer l'intérieur de l'église, ça peut être une pénitence. Voilà. Parce que voilà, nous faisons des erreurs et nous avons envie de réparer ces erreurs, et pendant ce temps de nettoyage, eh bien, une façon de montrer à Jésus que nous sommes là, nous ne sommes pas fiers de nos fautes, hein, tout simplement. Et ça n'est pas un drame. Voilà. Plein de possibilités, j'imagine, en laissant aller son imagination, l'Esprit Saint aidant, vous trouverez certainement des actes de pénitence qui vous correspondent. Voilà, tout simplement. Je vous rappelle, je suis ni directeur de conscience, ni conseiller spirituel, ni directeur spirituel, blablabla. Non. Il faut laisser dans la prière ce temps de pénitence. Là, nous sommes maintenant en plein carême. Et forcément, il est bien à propos pendant ce carême que nous fassions pénitence pour pouvoir, quand la Pâque va venir, nous sortir de nos ténèbres. Merci Jésus, toi seul peux nous en sortir, et ainsi aller de l'avant.
Mais des fois, on a besoin de, voilà, de faire le point. Hein, comment on dit, voilà. Vous voyez cette expression, faire le point, ben, elle veut tout dire. Eh bien, faire le point, c'est aussi, une fois qu'on a fait le point, on fait pénitence, voilà, de nos erreurs. Et dans le but d'avancer. Merci Jésus, alléluia. Voilà, donc ne percevez pas trop ce mot d'une façon négative. La pénitence, c'est quelque chose de très positif parce que c'est fait pour nous sortir, pour nous faire sortir de nos difficultés et d'éviter d'y retomber. Voilà, tout simplement. Et le carême en est une belle occasion. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, s'il te plaît, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de l'Église. Sainte Marie Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Sauveur, notre seul Rédempteur. Voilà les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison, et à bientôt, et bonne pénitence, tranquille, voilà, tranquillement, mais sûrement, pour avancer toujours avec toi Jésus. Merci Jésus, alléluia. Pardon, on ne peut pas dire d'alléluia pendant le carême. Je t'expliquerai pourquoi. À bientôt.